J'étais en train de faire la session backtesting du soir et je me suis dit bah pourquoi pas documenter parce que bah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait ensemble. Pour ceux qui se demandent de ce que j'ai aux yeux, c'est juste que je sais pas, je fais des réactions allergiques à je sais pas trop quoi. Donc mes yeux sont très rouges, mais rien de grave, vous inquiétez pas. C'était juste comme ça pour vous dire. Donc là, je trouvais ça intéressant de vous partager la position que j'étais en train de prendre parce que en fait, euh, c'est quelque chose qui sort un peu du contexte qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que là, on a eu une Asian session en expansion. Et donc, je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui, quand ils ont des Asian sessions en expansion, savent pas vraiment quoi faire. Moi, la première chose que je leur dis de faire, c'est de se référer au price delivery. Donc là, si on se réfère au price delivery, on a eu une expansion. Ok, donc là, le prix doit retracer, on est d'accord. Donc là, logiquement, le prix vient faire quoi? Là, c'est assez simple. On voit qu'il vient récupérer ces niveaux de liquidité. Ces niveaux de liquidité-là, qui du coup, pour les acteurs, vu qu'on a une cassure de structure franche, se disent, ok, donc là, je vais pouvoir acheter. C'est exactement pourquoi ici, ils vont se faire saisir parce qu'en fait, tout le monde achète bah, dans cette zone de trap. Donc ça, c'est du trap. On est d'accord? Ok, le prix vient saisir. Donc fake bio. Donc là, maintenant, on peut venir retracer, faire des plus hauts. Parce que là, du coup, j'ai mon modèle 10. Si je peux vous simplifier l'histoire, pourquoi je peux tracer mon IBDR ici? Parce que ici j'ai une manipulation, on voit que le prix manipule, ok? Et ici, même chose, j'ai une manipulation, on voit que le prix, là, il manipule. Hop, si on fait quelque chose comme ça. Ok. Donc là, mon IBDR, il est respecté. Je peux maintenant exécuter. Ok. Donc, on revient au 50%, on crée une réaction. Donc, ce niveau-là va me faire office de modèle 10. Ok, super. J'ai mon modèle 10. Vous êtes d'accord avec moi? Hop, hop, hop. Super. Le prix fait quoi? On le sait. Après une cassure de structure, on a des acteurs qui veulent se placer en achat. Donc, ce niveau-là se fait sauter parce que on a des acteurs qui veulent se placer à l'achat ici. On vient les saisir, on vient faire notre premier fake MSS. On se rappelle, souvent, le premier fake MSS fait office de trappe. Ok. Donc là, fake MSS, tout le monde veut vendre ici. On fait quoi? On vient les saisir. Ok. Maintenant, on a quoi? Ce qui m'a mis, qui m'a donné l'envie de short, c'est cet order block là qui ne vient pas se faire respecter. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, quand on a cet order block qui est cassé et qu'on a une cassure de structure juste ici, on a vraiment tout le monde qui veut acheter. Vraiment, vraiment tout le monde qui veut acheter. Et donc là, on a vraiment énormément d'argent à ce niveau-ci. Et donc, c'est pour ça que là, ma pattern d'entrée, speed, momentum, ok. J'ai pas réussi à exécuter ici parce que je l'attendais plus haut. Ok, bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, je me suis réadapté. Nouvelle expansion baissière. Je me place cette fois-ci à l'entrée du POI et pas au 50%. Parce que là, bon, force est de constater qu'il m'aurait déclenché, mais ici, il ne m'a pas déclenché. Du coup, je me place au 50% du POI. Ok. SL, bah, sous ce niveau HR, parce que là, du coup, il est venu repricer, donc il n'y a plus d'intérêt à revenir dans ce niveau-là. Et là, le prix fait quoi? Il part à la baisse. Ok, donc là, du coup, je suis à 3700, soit 3R, donc je peux mettre ABE. Super. Et là, on va aller chercher notre drone liquidity final. Donc, je vais plutôt respecter mon money management qui est 75% à 5R. Ok, donc là on va clôturer 75%, même si je pense qu'on peut quand même aller chercher beaucoup plus loin. Donc en réalité, on va aller chercher les JR. On va aller chercher les JR. Un petit payout à 10 000 dollars. Ça fait pas de mal. Ok. Ok, on est toujours in.
Bon, on vient se faire BE gentiment. Ok, bon là j'ai voulu jouer. Force est de constater que j'ai perdu. L'importance, et donc là je viens de vous prouver par A plus B, l'importance de respecter son money management. J'ai voulu pousser à d'hier parce que je me suis dit je le voyais bien aller plus bas, parce que j'ai une histoire dans le fond qui est baissière. Force est de constater que là si je m'étais payé à mes 5 R et que j'aurais laissé couler, j'aurais eu mes profits. Ok. Donc ça, ok, on a notre histoire. Donc là, c'est quelle heure? C'est 23 heures, donc c'est plus l'heure de trader. On passe à la prochaine journée. Hop, 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 hop. Ça bug un peu. Ah, je suis allé trop vite. Ok. Ok, donc 23 heures. 7 heures. 7 heures. Ok, let's go. On a une session parce que leur indicateur ne marche toujours pas. Je sais pas pourquoi, mais ok. Ok, super. Donc là, nouvelle analyse. Ok, hop, hop, hop. On supprime tout ça. Ok. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix s'est relogé dans l'order block juste ici. Tout le dernier mouvement haussier, etc. Je vois que là, donc, il est venu casser à la baisse. On est d'accord. Ok, donc là, BOS, tout le monde vend. Donc l'argent se situait où? Se situait là. Le prix vient le saisir et donc tout le monde veut acheter. Tout le monde veut acheter et donc forcément, on va créer une réaction dans ces niveaux-là. Le problème, c'est que en réalité, pour moi, le job n'a pas été fait encore ici. Faudrait voir, il réagit à partir de où? Là, il réagit, ok, dans un trap, ok, cassure de structure, ok, ok. Là, on vient faire quoi? Donc, on vient à la hausse. 3 indiens, 1, 2, 3. Grosse expansion à la baisse. Donc là, on va créer une réaction. Donc, pourquoi pas trader la réaction? Hop, hop, hop. Ok. Vous voyez, là, on peut trader la réaction parce que le prix, là, nous doit faire entrer des acteurs à l'achat. Bon, si par contre il revient trop haut, ça risque d'être compliqué. Moi, je me serais bien placé aux 50% de ce mouvement-là. Donc là, on est dans un trade qu'on appelle into the liquidity. On trade avec les acteurs parce qu'on sait qu'on doit aller faire des plus hauts avant de repartir à la baisse. D'accord? Donc placer un ordre. Hop. Enregistrer. Ok, donc là on est in. Ok. Après il revient dans le vrai POI. Donc on aurait peut-être pu raffiner. Ok. Next. En fait, le problème, c'est que là, on a toujours tout le monde. En fait, moi, j'aimerais bien. Mon scénario s'invalide à partir de la prise de liquidité ici. Donc, ok. On vient se faire SL. Donc là, comme je vous l'ai dit, le prix devait créer une réaction. Ok. Il vient la faire au 50%. Logiquement. Ok. Bon, c'est pas grave. Next. Next, next, next. Du coup, là, oui, forcément, on a donc notre niveau qui vient se faire sauter. Donc là, on a le niveau qu'on attendait, juste ici, qui est un clean high. Ok. En
Pas vraiment intéressant là, ce que le prix nous donne. C'est quelle heure? 10 heures. On est dans nos timings. Pourquoi pas prendre un peu de contexte et dézoomer si le prix veut bien. Ok. Intéressant. Là, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai ma prise de liquidité, j'ai mon modèle 10. J'avais un retour au 50. Ah, je suis peut-être allé trop vite. Ouais, mais la réaction n'est pas trop ce qu'on attend. C'est... Pourquoi pas prendre en modèle 12, ici, exactement là. Prix créer une belle réaction en plus. Ça peut se faire, ça peut se tenter. Maintenant, le problème c'est que le SL là, il est un peu trop gros. Je me verrais bien le mettre ici, mais c'est vrai que bah, c'est tricky. Mais après, on est en backtest. Et donc, dans le backtest, on peut se permettre de faire des choses comme ça. Ok. Hop. Placer un ordre. Nickel. Enregistrer. Super. On est in. Donc là, est-ce qu'on a eu nos 3R? On était à 3R. Donc là, on peut mettre ABE. Ok. Maintenant, mettre ABE, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas cassé ce niveau. Quoique, si, ok, on l'a méché. Donc, ok. Donc là, si le prix revient plus haut, on aurait une invalidation de setup. Ok. Très bien. Ok, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Donc là, l'entrée était tricky, oui. Force est de constater que bah, si on l'avait mis au vrai niveau high resistance, en réalité, on serait toujours in, mais on serait toujours in, mais on serait à seulement 3R. Donc pas de regret en réalité sur ce trade-là. L'essentiel, c'est qu'on avait la vision, et là, force est de constater que la vision était là. Et puis maintenant, bah, le prix il coule. Alors, est-ce qu'on aurait pu capitaliser sur un modèle 12? Je ne pense pas, honnêtement. Je ne pense pas. Ok. Ok, next. Donc là, vous voyez, c'est vraiment dommage. On a deux BE et un SL, un peu un SL avec un trade, bah, on va pas se le cacher, un peu forcé. Euh, mais donc, c'est pas grave, hein. Franchement, c'est quand même un bon backtest. Euh, alors la question, c'est est-ce que je m'en fais encore un? Allez, on va se faire une dernière journée, vous savez quoi? Hop. Ok, donc là, next day. C'est peut-être trop appuyé. C'est quelle heure? Minuit 30. Ok. Non! Bon, next day. J'ai trop appuyé. C'est quelle heure? Ok, 5 heures. 6, 7. Ok. Hop, Asian session, let's go. 23, 7 heures. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? La data est beaucoup trop éloignée, mais je préfère quand même voir d'où vient le prix. On se rappelle. Il a saisi, ok, il a saisi donc un bon niveau de sell side. C'est relogé dans un BPR. D'où la réaction. Ok, on comprend. Là, il vient manipuler tous les vendeurs, du coup, j'imagine.
faire la saisie de ce niveau-là. Allez, s'il vous plaît. Quand je lance un loom, ça veut pas marcher. Franchement, c'est assez chiant. C'est caché. Ok. Donc là, on est venu saisir la liquidité. Vous êtes d'accord avec moi? Là, il reste du déséquilibre. Ok. Donc, on n'est même pas revenu au niveau IPA. Donc, le prix est inefficient. On voit, hein. Là, on voit que le prix n'est pas du tout revenu au niveau IPA. On a donc un niveau de de low resistance liquidity. Là, on a un beau fair value gap dans lequel le prix vient créer une première réaction, vient faker à ce niveau-ci. Donc moi, j'attendrai potentiellement une saisie de ce niveau-là, revenir aux 50% pour ensuite partir à la baisse. Donc ça, c'est mon scénario. Là, on voit que le prix est dans un contexte de seek and destroy, consolidation, expansion qui vient casser aucun niveau clé, donc créer des equals. Pourquoi ça crée des equals? Parce que là, on a notre cassure de structure, donc les equals, les traders d'equals sont confortés à ce niveau-ci. Ouais, ok. Si je trade un peu les liquidités, hop, là, hop, 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 hop. Du coup, on a de l'argent où? On a de l'argent ici. Le prix est venu en conforter ici, pardon. Là, il est confortable, hop, hop. Là, il vient saisir, speed. Ok, momentum. C'est intéressant. Franchement, là, il y a deux scénarios. Honnêtement, il y a deux scénarios. Il y a soit le premier où le prix va partir à la baisse directement, pardon. Et dans ce cas, on aura peut-être loupé le mouvement. Dans ce cas, on va peut-être s'adapter et prendre un short là. Ou alors, on a le deuxième scénario, on vient saisir là et partir à la baisse. Là, je vais défiler le prix. Ok, c'est pas cool. Ok, bon, le prix vient saisir notre niveau. Dommage. Ok, ouais. Bon. En fait, la saisie là, c'était ok pour vendre. Parce qu'en fait, l'argent se trouvait là et se trouvait pas là. Parce que là, je vous le rappelle, tout le monde a acheté. Ah, ça fait que bugger. Du coup, j'étais en train de dire, ici, il y avait, il y avait personne qui vendait. Pourquoi? Parce qu'on a eu une forte impulsion haussière. Donc, en fait, tout le monde achetait à ces niveaux-là et personne vendait ici. Par contre, à la cassure de structure ici, là, si je vous montre, la cassure de structure ici, hop, on a eu des acteurs qui se plaçaient en vente, sauf que le dernier high, c'est celui-ci et c'est pas celui-ci. Donc en fait, ici, il n'y avait aucune liquidité, donc c'était un niveau dit high resistance. Et donc quand là, on vient casser à la baisse, on vient conforter les vendeurs ici. Quand on vient saisir ce niveau-là, ok, bah en fait, on avait notre niveau qui était high resistance parce qu'on a saisi les liquidités. Et donc là, speed, momentum, RTOPY, on aurait potentiellement pu short. Et là, du coup, bah, le prix est parti sans nous. Mais du coup, on avait encore le bon billet, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui serait intéressant, là, du coup, ce serait bah, potentiellement d'avoir un retour dans cette zone, parce que tout le monde veut acheter là. Donc, pourquoi pas modèle 10, hop, hop, hop. Moi, je me vois bien vendre dans cet order block-là. Ah, le prix est revenu dedans. C'est pas cool. Ok, on peut chercher potentiellement quelque chose comme ça, ou alors on passe en M1. Dans le volume imbalance ici. Ok, on peut raffiner comme ça. Là, je vais juste placer l'ordre. Hop, enregistrer. Là, ce serait pas mal. Ce niveau ferait office de modèle 10.
Super. Donc là, on est in. Donc, let's go. Donc là, on a une O3R. On peut mettre ABE tranquillement. Et donc là, alors, est-ce qu'on a une O3R? Juste, je vérifie. Ouais, 3R, ok. Donc là, on peut mettre ABE tranquillement, juste ici. Et là, bah, faire défiler le prix. Si ça veut bien. Et ça sera donc notre dernier trade de la vidéo. Ok. Donc là, soit on sort en négatif, soit on ressort flat. Je pourrais clôturer maintenant et ressortir flat, mais on est des joueurs et force est de constater que ça paye. Voilà pour tout le monde. Là, j'aurais pu aller chercher plus loin, honnêtement, la zone de trappe, hein. Mais vous avez vu la prise de position, donc c'est l'essentiel. Ok. Alors, je regarde juste si ça part. Bon. Ok, ça dort. Ah, quoique. Ok, ça dort. Bon, allez, ciao.